Amen. Alors Paul parle aux chrétiens de Galatie, aux Galates. Paul parle en tant que Paul et non en tant que Saul. Les gens peut-être connaissaient Saul. Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Saul de Tarse les persécutait jusqu'à tuer certains. La Bible dit que Saul respirait le meurtre. Il respirait le meurtre. Il avait tué beaucoup de chrétiens. Et un jour, alors qu'il marchait, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ouais, c'est important quand quelqu'un écrit, on parle un peu de l'auteur là, quand il écrit une chose, c'est qu'il a une histoire à raconter. Il vient de quelque part, il sait là où on l'a tiré. Et la voix il dit « Seigneur, qui es-tu Seigneur ?» Et la voix lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et en coupant l'histoire, Paul est frappé d'aveuglement. Pendant 3 jours, il est un blackout total. Et c'est le Seigneur qui envoie son serviteur Ananias venir prier pour Paul. Et lorsqu'on prie pour Paul, Paul reçoit Jésus et il devient un de ses disciples. Amen. Amen. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles du jour où tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as le souvenir? Est-ce que tu connais les raisons pour lesquelles tu avais accepté réellement Jésus? Je te dis pas de me le dire, moi je peux te dire mes raisons à moi. Moi, j'ai accepté Jésus, je pensais connaître Dieu. J'étais un peu, vous savez, les genres de chrétiens, entre guillemets, qui pensent qu'ils ont tout. J'avais eu tous mes sacrements, ma communion, ma confirmation, mon scapulaire, entre guillemets. Et j'étais fière, tous les dimanches, j'allais à l'église. Et un jour, on m'invite dans une assemblée, pas comme celle-ci, hein. Bon, les assemblées au pays, c'était pas comme ça. C'était plutôt dans la cour d'une maison. Et là, ce jour-là, un pasteur commence à parler, il fait un appel, et je suis convaincu de péché. Je viens là, je pleure à chaudes larmes, et j'étais convaincu en fait que si je mourais là ce jour-là, j'allais pas aller au ciel. Vous voyez, j'étais convaincu que j'allais partir au ciel, mais je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. Et ce jour-là est resté gravé dans ma mémoire. Les jours où je l'ai rencontré, les jours où je l'ai accepté. Alors, certains, et moi je l'ai accepté parce que honnêtement, j'avais peur de l'enfer. J'avais vraiment peur de l'enfer. Je ne sais pas parce que comme j'étais petite, on m'avait raconté l'histoire de l'enfer et ça m'avait effrayée. Donc j'ai cherché la première église et je suis entrée. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que même si je partais ce jour-là, je n'allais pas entrer au paradis. Et donc j'ai pleuré. Alors certains d'entre vous ont accepté le Seigneur peut-être par peur des sorciers. Certains ont accepté le Seigneur parce que ils voulaient être guéris. D'autres, ils voulaient se marier. On leur a dit si tu acceptes Jésus, tu auras un mari. Peu importe, aujourd'hui vous avez accepté le Seigneur. Amen. C'est le résultat qui compte. Vous avez aujourd'hui accepté le Seigneur. Vous avez aujourd'hui. Alors la question que je te pose aujourd'hui, après toutes ces années où tu as marché avec Dieu, où tu l'as accepté, à quel niveau es-tu aujourd'hui? Là je rentre dans mon message. À quel niveau es-tu aujourd'hui? Tu l'as accepté, c'est vrai, mais tu es à quel niveau? Alors, je vais vous énumérer un peu les différents niveaux qu'on peut trouver dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Certains, lorsqu'ils acceptent au Seigneur, ils restent au niveau de croyants. Simplement au niveau de croyants. Parce que pour accepter Jésus, on t'a demandé de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et de croire de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, si tu n'es pas sûr, ça veut dire que tu ne l'as pas vraiment accepté. Hein. Est-ce qu'un jour, tu as fait la confession avec ta bouche et tu as cru de tout ton cœur? Si tu l'as cru, alors la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, tu es devenu un croyant en Jésus. Amen, c'est une très bonne chose. Amen. C'est par là que ça commence. Tu es entré dans la grande famille de Dieu. Amen. Alors, le problème avec les croyants, c'est qu'ils finissent toujours par être emportés par le diable dans le monde. Si tu restes au stade de croyant, si tu ne demeures pas dans ses paroles, tu as juste cru. Parce qu'aujourd'hui, le croyant a l'apparence de la piété. Il a le langage chrétien. Il peut venir de temps en temps à l'église ou de plus souvent à l'église. Mais il n'a pas serré la parole de Dieu dans son cœur. Ce qui fait que lorsque ça va chauffer, lorsqu'il y aura un scandale, lorsqu'un frère va le décevoir, il est prêt à retourner dans le monde. Donc la vie d'un croyant est très fragile, bien aimé. Ne reste pas au stade de croyant. Alors que tu as cru en lui, tu dois aller au stade supérieur. Amen.
Tu dois aller au stade supérieur. Alors le titre de mon message ce matin, je vais vous le donner, je ne l'ai pas donné. Va plus loin avec Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Va plus loin, bien-aimé. Ne reste pas au niveau là où tu es. Va plus loin. Tu as commencé de la bonne manière, tu l'as accepté, tu es passé par la porte, même peu importe, même par la fenêtre, c'est pas grave. Mais tu es devenu croyant, va plus loin avec Christ, ne reste pas là où tu es, bien-aimé. La deuxième étape, c'est devenir un disciple de Jésus. Alors ça, c'est super. Amen. Deviens au moins disciple de Christ. C'est la deuxième étape. Vous allez voir que Jésus a choisi ses 12. Lorsqu'il les a choisis, ces 12 ont commencé à le suivre. En suivant Jésus, tu deviens disciple. Amen. Amen. En suivant Jésus, tu deviens disciple. Ils commençaient à suivre Jésus. Ils ont commencé à écouter la parole de Dieu. Ils ont commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Deviens au moins le disciple. Le disciple est celui qui accepte de suivre les enseignements de son maître. Suis les enseignements de Jésus. Ne viens pas juste à l'église t'asseoir et écouter la musique, danser. Bien-aimé, non, c'est du temps perdu. Tu vas rester fragile. N'importe qui peut te déraciner. Tu n'as pas de racines. Un petit vent peut te balayer et te ramener en arrière dans les choses que tu avais renoncé, que tu avais vomi auparavant, dit la Bible. Et nous allons voir la recommandation que Jésus donne à tous ceux qui l'écoutaient en ces temps-là, dans Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Jean 8, 30 à 32. Alors, je n'ai pas donné à la régie, je vais essayer de lire. Si c'est affiché, vous me dites, s'il vous plaît. C'est affiché? Ok. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, un jour, tu as écouté la parole de Dieu, tu as cru. Amen. Ensuite, on continue. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Lorsque tu crois en Jésus, ne reste pas au stade de croyant, demeure dans sa parole. Aime sa parole, chéris sa parole, mange sa parole. Amen. Recherche dans les Écritures quelle était la vie de Jésus. Amen. Les disciples, c'est déjà un stade au supérieur, mais malheureusement, le disciple n'est pas prêt à mourir pour la cause du maître. Ça vous dit quelque chose? Le disciple, c'est bien. Bien aimé, je vais vous emmener quelque part. Ce n'est pas par hasard que nous commençons à avoir des enseignements que nous avons ces derniers temps. Ce n'est pas par hasard que nous avons eu la conférence, Impact Conférence de cette année, qui nous a parlé des témoins de concurrence. Ce n'est pas par hasard. Mais comme je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints entre-temps en cours de chemin, j'aimerais juste rappeler pour quelqu'un qui a oublié que la vie chrétienne, c'est pas juste je suis croyant et ça suffit. J'ai dit aux gens que je suis chrétien et ça suffit. Ça ne suffit pas parce que si tu t'arrêtes à ce stade, tu risques de mourir. Va au niveau du disciple. Maintenant, les disciples aussi, là, c'est challenge. Le disciple n'est pas prêt à mourir pour la cause de son maître. C'est pour cela que vous allez voir que les disciples ont fui lorsqu'on avait arrêté Jésus. Ça vous dit quelque chose? Ils aimaient Jésus. Pierre avait même dit, je jure, personne ne te touchera. Ils sont dans les jardins de Gethsemane. Les soldats romains arrivent. Pierre coupe la tête d'un soldat. L'oreille d'un soldat, pas la tête. Ouh là là. Ils allaient l'attraper. Il coupe l'oreille. Peut-être qu'il voulait couper la tête, mais je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas sûr. Pierre, il aimait beaucoup sa vie. Hein. Vous savez que Pierre était marié. Il avait une femme, il avait une famille. Ok? Et donc, quand on amène Jésus, tous les disciples fuient. Ils ont dit, hey, le maître là, c'est comment? On t'aime, mais là, la mort, tu vas aller seul. Là. On ne va pas te suivre. C'est ça le challenge du disciple. Et il y a un téméraire, grâce, je vais dire, à sa personnalité, parce que Pierre, c'était un chaud bouillon, n'est-ce pas? Il voulait en découdre. Il voulait voir où est-ce qu'on allait amener le maître. Donc, il a commencé à suivre discrètement Jésus. Il se cachait pour suivre Jésus. Il se cachait pour voir là où on allait emmener Jésus. Et lorsqu'une petite dame vient lui demander, toi, tu ne faisais pas partie de ses disciples? Il a dit, moi, non, jamais. Et il a fui. Vous voyez? C'est ça la limitation d'un disciple. Le disciple est bien, mais il ne peut pas donner sa vie pour le maître. Il met en pratique la parole, c'est bien, mais cela ne signifie pas qu'il vit pour son maître. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vais vous étirer ce matin. Je vais vraiment susciter une sainte colère à l'intérieur de vous ce matin.
Bien-aimés, les choses doivent changer. Amen. Les choses doivent changer. Nous devons passer à une nouvelle étape. Ça fait longtemps que tu as accepté le Seigneur. Ça fait longtemps que moi-même j'ai accepté le Seigneur. Dieu est même fatigué de nous voir parce qu'il nous voit toujours sur place. Ça doit changer. Amen. Le disciple, il croit à la parole, mais il n'est pas prêt à vivre pour le Christ. Il n'est pas prêt à mettre sa vie en danger pour le Seigneur. Si là où nous sommes là, le gouvernement décidait qu'on va faire la peau aux chrétiens, si les militaires arrivaient, si commençaient à interroger chacun de vous, on allait entendre la réponse, on allait dire, je suis venu voir, on m'a dit qu'il y avait la danse là-bas, le gospel, tu connais le gospel? Le gospel, je suis venu écouter le gospel. On va pas te dire, est-ce que tu es disciple de Jésus? En fait, ici, on danse bien, hein. Je suis venu danser, tu vois? Juste parce que ta vie est précieuse pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand je méditais cette parole, j'ai dit, Seigneur, waouh, on n'a pas compris grand-chose en fait. Seigneur, aie compassion de nous. Je vous assure que moi-même, j'étais là, j'ai baissé ma tête. Hein, quand je vous parle, je m'inclus. Ne croyez, pensez pas, hein, je m'inclus. Le disciple suivait Jésus, mais il n'avait pas la capacité d'aimer comme Jésus. Il n'avait pas la capacité de pardonner comme Jésus. Il n'avait pas la capacité d'être miséricordieux comme Jésus. Il n'avait pas la capacité en fait de faire ce que Jésus faisait. C'est pour ça que vous allez voir que pendant son ministère terrestre, les disciples faisaient que suivre Jésus. C'est Jésus qui opérait, c'est lui qui guérissait les malades, c'est lui qui faisait tout. Vous savez, ils étaient derrière Jésus, ils le suivaient. Ils étaient contents de le suivre. Hein. Mais ils ne pouvaient pas opérer comme Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et vous allez voir, il est possible même lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, parce que cela se passe après la Pentecôte, qu'on puisse encore se comporter comme un disciple. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas un vaccin contre le fait de rester disciple seulement. Ce n'est pas un vaccin. Un jour, Pierre, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit, il voit dans une vision une nappe comme ça qui vole, attachée sur les quatre côtés. Et sur cette nappe-là, il y avait tous les reptiles, tous les animaux de toutes sortes de nature, des animaux qui ne sont pas terribles et tout machin dessus. Et il entend le Seigneur lui dire, Pierre, Pierre, tue et mange. Tue et mange. Et Pierre va répondre, Seigneur, je n'ai jamais mangé des choses aussi souillées. Voyez? Et pourtant, c'est la parole du maître. Les disciples, lui, c'est la parole logos et non la parole rhéma. Amen. Le disciple met en pratique le logos, la lettre, mais il ne va pas au-delà de cela pour voir quel est le rhéma, quel est l'enseignement. Est-ce que si c'est Jésus qui parle, je vais jeter mon filet dans la mer? C'est la question qu'on se pose. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de quitter le stade de disciple et d'être véritablement les hommes et les femmes qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Amen. Entendre et marcher, vivre sa voix, c'est la dimension de la vie de l'Esprit. Un disciple peut aimer la parole, mais il ne sait pas entendre la voix de Dieu. Il ne sait pas discerner la voix de Dieu. Il ne sait pas mettre sa vie en danger pour le Christ. Il ne sait pas s'exposer pour le Christ. Vous savez, on a vu les témoignages tout à l'heure, mais combien de personnes ça leur coûte d'aller dans les rues parler de Jésus? Combien de personnes? D'autres, ils ont peur, d'autres, ils ont honte. Je dis, si mes collègues me voient, ils m'ont dit, oh, toi aussi tu fais partie des leurs. C'est là qu'on mesure notre degré. Où est-ce que nous en sommes avec lui? Est-ce qu'on est seulement à l'aise dans l'église ou bien dehors aussi? On n'a pas froid aux yeux. On n'a pas honte de proclamer son nom. Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu savait tout ça. Jésus savait que ses disciples étaient limités. Qu'ils étaient limités. Jésus le savait. Il ne les blâmait pas. Jésus ne les condamnait pas parce qu'il savait ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. C'est par l'esprit du Christ que nous pouvons faire beaucoup de choses. Amen. Alors c'est là qu'il va leur annoncer la bonne nouvelle. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est un avantage que Jésus s'en aille. Bien aimé, tout ça nous connaissons. Alors nous allons voir la troisième étape. Alors que ce n'était pas suffisant, quelque chose va se passer. Un déclic va se passer. Dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Jésus a vu que ses disciples étaient limités. Il a dit, ils ont besoin de quelque chose de plus. Je leur enverrai mon esprit
Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, vous allez voir que c'est les dernières paroles de Jésus avant qu'il s'en aille. Dernière recommandation de Christ. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et je reviens sur mon passage. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est pas juste une déclaration, ce n'est pas juste une profession de foi, c'est véritablement une réalité. Paul qui le disait, vous savez que plus tard, la plupart des épîtres qu'il a écrits, il les a écrits alors qu'il était en prison. Vous voyez, quelqu'un qui était enchaîné, il va dire que ce n'est plus lui qui compte, mais c'est Christ qui compte. Enchaîné en prison, il continue à parler, il continue à envoyer l'aide, il continue à exhorter. Lui qui est en prison, pour la cause de Christ, il continue à proclamer la parole. Waouh, véritablement on peut dire que Paul, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul vivait pour le Christ. Ah oui. Avant il était meurtrier, mais sa vie a radicalement changé. Alors aujourd'hui, est-ce que Christ vit en toi? En quel moment tu peux dire que Christ vit en toi? Lorsque, en voyant ta vie, le monde peut glorifier Dieu pour ta vie. Lorsqu'en te voyant, on voit les fruits qui sortent mûrs, prêts à être consommés. Et tu nourris le monde avec ce qui sort de ta vie. À ce moment-là, tu dis, oui, Christ vit en moi. À travers ma vie, je donne la vie. Comme lui m'a donné la vie, alors moi aussi, je donne la vie. Qu'est-ce qui sort de ma vie? Simplement les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit. Et ce n'est pas un hasard lorsqu'on voit que l'apôtre Paul parle encore aux Galates. Les fruits de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Lorsque tu es patient, tu fais du bien à quelqu'un. Bien-aimé, lorsque tu manifestes l'amour, tu fais du bien à quelqu'un. Amen. Il y a des gens, juste ton sourire leur fait du bien. Quand tu viens à l'église, c'est pas grave, même si tes mâchoires se fatiguent, souris. Dis à ta soeur que tu es belle aujourd'hui. Dis à ton frère que tu es beau aujourd'hui, tu es une belle créature. Amen. Manifester l'amour de Christ donne la vie à quelqu'un. Quelqu'un qui a été sorti de chez lui fâché, abattu, va commencer à avoir... Ah ben oui, je suis beau, je suis belle. Ouais. La personne reprend confiance en lui. Amen. C'est ça le fruit de l'esprit. Ça donne, le fruit de l'esprit donne la vie. Amen. Et Jésus rappelle cela aux Galates. Et Jésus nous rappelle cela ce matin. Amen. Est-ce que tu es prête à manifester le fruit de l'esprit? La fidélité, bien aimé, il faut être fidèle. Femme mariée, il faut être fidèle. Amen. Homme marié, il faut être fidèle. Fidèle à tes engagements. Tu dois faire ce que tu dis. Et non pas tu dis des choses que tu ne fais pas. Si les personnes ont vu, Dieu a vu. Amen. La douceur, la tempérance. Vous lirez tout le passage chez vous. Ok? Amen. Alors, ce matin, le Seigneur va nous dire, allez plus loin. Ne restez pas au stade de juste de disciples. Allez plus loin. Pour vivre Christ, n'attends pas que quelqu'un vienne de loin. Parce que des fois, les gens attendent qu'un prophète vienne. Hé, Dieu m'a parlé. Si tu t'engages sur moi à Christ, tu vas voir, il va faire ci pour toi. Tu commences à dire Amen, Amen. Non, il n'y a pas besoin. Ça doit être automatique. Dès lors que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je dois vivre Christ. Amen. N'attends pas une révélation. N'attends pas que Dieu vienne te parler dans un songe pour dire que maintenant, le moment est venu pour moi de m'engager avec le Seigneur. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ça va être naturel en toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu a des projets à concrétiser dans ta vie. Amen. Alors vous savez, les disciples sont un peu comme certains chrétiens aujourd'hui. Ils sont venus voir Jésus. Vous voyez comment Jésus faisait. Il pardonne là, il fait ça. La femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. La femme, pas l'homme mais la femme. C'est bizarre. Je ne vais pas revenir dessus. La femme, il y a une loi qui dit que lorsqu'une femme est attrapée, comment ça une femme est attrapée? Elle était avec qui? L'homme et la femme sont attrapés. Est-ce qu'elle est seule en train de faire l'adultère, bien-aimé? Bon sang! Ah! Vous savez, les pharisiens ont voulu attraper Jésus avec ce genre de déclaration. Jésus a regardé leur mauvais cœur. Il a dit, vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Il a dit, mais non, vous là, qui parlez comme ça?
parmi ceux qui parlaient fort là, c'est sûr qu'il y avait même l'homme là au milieu d'eux. Vous savez? Il a fini les yeux, sa bouche, il vient dans la foule. Oui, oui, on l'a attrapé, il prend sa pierre là. Oh, ouais, ouais. L'homme est bizarre, vraiment. Et Jésus dit, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Ils ont dit, là c'est compliqué, nous tous on pêche ici. Oh. Ils n'ont pas levé. Et tout ça, les disciples sont en train de voir Jésus faire. Et à la fin, Jésus vient vers sa femme. Il dit, où sont les hommes et les femmes qui vous te condamnaient? Elle dit, il n'y a personne. Alors elle dit, va, ne pêche plus. Puisque Dieu t'a pardonné, alors va, ne pêche plus. Alors, les disciples sont bouleversés. Ils disent, mais c'est quoi cet homme-là? Même la loi de Moïse dit, mais il arrive à tourner la loi comme ça, on ne comprend pas. Et donc, les disciples viennent le voir. Il dit, maître, combien de fois devons-nous pardonner? Tu parles tout le temps de pardon, combien de fois? Jésus va leur répondre, 77 fois 7. Alors ils sont couilles, ils ont dit, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, c'est à l'infini, tu ne peux pas calculer le nombre de fois. Tant que cela sera possible, tu pardonnes. Tant que tu respireras, tu pardonneras. Tant que tu auras encore la vie, tu pardonneras. Jusqu'à ton lit de mort, tu pardonneras. Jésus, à la croix, il a pardonné. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, pareil aussi, en train d'être crucifié, en train d'être lapidé. Il dit, pardonne-leur. Il n'y a pas de mesure. Ça, c'est les gens qui vivent pour Christ, qui vivent pour Dieu. Amen. Alors, lorsque les disciples ont entendu cela, parce qu'ils étaient disciples, ils disent, mais qui peut donc être sauvé? Ils ont vu leurs limitations. Mais bien aimé, les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. Le jour où le Saint-Esprit est arrivé, boum, ces disciples, on les a pu reconnaître. Amen. On a vu, ils ont commencé à annoncer la parole partout. Ils prenaient les bateaux, ils vont en Asie, ils viennent en Europe, ils vont partout, en Grèce, partout. Et c'est grâce à ce zèle qu'ils avaient que nous avons pu écouter l'évangile aujourd'hui. L'évangile est venu jusqu'à nous parce que des hommes ont décidé d'arrêter d'être disciples. Ils sont devenus des témoins. Amen. Ils sont devenus des témoins. Alors toi et moi, on a pu bénéficier de la parole de Dieu parce que les disciples ont arrêté d'être disciples, ils sont devenus des témoins.